Salut à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, on va voir la commande Polyline 3D. Donc, c'est une commande qu'on peut trouver dans le ruban des commandes Euro sur le paquet de commandes Draw. Une fois que je clique sur la flèche, je vois le raccourci de la commande. En bas, c'est 3D Polyline. Donc, l'usage de cette commande n'est pas très courant. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la Polyline. Sauf que elle nous offre certaines options que Polyline ne peut pas nous offrir. Mais avant toute chose, comme préambule, on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Si je prends la Polyline, je clique dessus. Juste pour ouvrir une parenthèse, la commande Polyline, vous pouvez la trouver dans une autre vidéo que j'ai faite pour cette commande. Donc, je clique 1, 2, 3. Ça, c'est pour Polyline classique. Je viens sur la Polyline 3D, je clique, je fais 1, 2, troisième point. Donc là, on a deux segments, une avec Polyline et l'autre avec Polyline 3D. Je sélectionne la 3D, je viens la faire avec une autre couleur, histoire de faire de différencier les deux. Donc, si je viens sur la Polyline 3D, je vois que son menu est plus riche. J'ai la longueur, les surfaces, les élévations, ainsi que les largeurs par rapport au début, fin et global. Donc ça, c'est concernant la Polyline. Si je viens, je fais Escape, je fais Escape, je sélectionne la deuxième Polyline. Vous voyez que le menu est plutôt maigre, donc il n'y a pas grand-chose à part la longueur. Qu'est-ce qui fait cette différence? Donc, pour mieux comprendre cette différence, je sélectionne les deux et je supprime. Donc, l'idée, c'est d'aller dans une autre, pas dimension, mais de voir notre dessin en 3 dimensions. Je m'explique, je vous ai préparé un repère orthonormé sur les 3 axes. Donc, on a X, Y sur celui-là. Nous, ce qu'il faut, regarder bien l'axe et comment ça va changer. Donc, je vais sur la commande orbite. Voilà, donc là, vous pouvez voir selon mon repère ici, j'ai X, Y, Z, j'ai X qui est en vert, le Y qui est, pardon, le X qui est en rouge, le Y qui est en vert, ainsi que le Z ici qui est en blanc, pas en bleu, je devrais le faire en bleu, mais c'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir que si je me mets en 3 dimensions, je viens ici sur la commande 3D, je vais faire un point à ce niveau, je vais faire un deuxième là, je vais me mettre ici. Donc, chaque fois que je clique, je n'arrive pas à faire ce point-là. Donc, je viens sur Orbit une deuxième fois, juste pour vous montrer ce qu'il m'a fait comme forme. OK. Donc, là, je vais garder cet angle de vue comme ça. Par contre, si je viens maintenant sur la commande 3D Polyline, je clique, je viens sur ce premier point, je vais sur ce deuxième point et je vais maintenant sur le troisième point qui était compliqué à faire avec la commande classique Polyline. Donc, je clique et là, il accepte d'accrocher un point ici et je viens là. Donc, là, j'ai terminé. Donc, je vais faire un petit arbitre. Regardez la différence. Il y a la classique, elle travaille juste sur un plan. Par contre, la 3D, elle travaille sur plusieurs plans. Maintenant, mieux que ça, on va voir qu'est-ce qu'elle peut nous offrir. Donc, je peux venir sur la commande Assure. Bon, là, vous allez voir que c'est pas le... Donc, je peux sélectionner la 3D ici. Regardez comment son Assure, il ne va pas la faire en 3D, mais il va la projeter sur toujours le plan du bas. Ça, il faut faire attention. Donc, c'est la même projection que ça. Donc, je valide et je vais sélectionner cette Assure. Je vais supprimer. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller faire ça aussi. On a ça dans notre vidéo. Je clique sur Région. Je sélectionne Polyline 3D. Je valide avec le bouton droit et regardez là,
il va me créer une région en 3 dimensions. Et ça, ce qui est intéressant, donc là, je peux créer une surface en 3 dimensions. Regardez le résultat. Et encore, donc je peux sélectionner cette région, je peux avoir sa surface et son périmètre. Donc ça, ce n'est qu'un cas de figure. Autre chose, pour ceux qui font de la plomberie ou qui font le MEP, le piping, on a ce qu'on appelle les axonométries. Une axonométrie, c'est une vue en 3 dimensions des tubes de tuyaux de plomberie ou tout autre réseau. Donc, on a besoin d'une vue axonométrique pour comprendre les longueurs et les diamètres. Donc, ça nous donne une meilleure lecture de nos plans. Si je vais ou si je vais faire mes dessins sur 2 dimensions, ça va être incomplet. Donc, je m'explique par un vrai dessin. Je vais ici sur 3D. Je fais ici 3 mètres. Je vais venir là pour faire un autre 4 mètres. Je pars jusqu'à ici. Je fais 8, bouton droit. Donc là, je monte jusqu'à ce niveau. Ça serait bien d'activer orthogonal. Je vais jusque là. Je traverse le plancher. Je vais jusque là. Après, je vais d'une manière biaise comme ça. Je vais ici et je descends jusqu'à robinet d'arrêt. Je clique, je clique. Bon, pourquoi j'ai utilisé tout ce système-là? Donc, pour que une fois que je vais sélectionner ça, je sélectionne, je vais sélectionner similaire, j'efface, il va me rester que mon axonométrie. Donc, voici l'axonométrie que j'ai préparée. Donc, je peux voir à tout moment ou avec n'importe quelle dimension le cheminement de mes conduites. Et à la fin, quand je sélectionne, je peux avoir la longueur totale, c'est 34,41 mètres linéaires de tuyauterie.